Au moins, Imagine, c'est comme de se donner le droit de reculer un petit peu puis de regarder nos processus actuels, puis voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut faire pour être plus optimal, plus efficace. En fait, c'est un peu comme créer des sorties. On a parlé beaucoup d'autoroutes. Je pense que imaginer, c'est de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Imagine, c'est aussi se mettre au fait des dernières technologies, de comprendre qu'est-ce que Microsoft nous offre aujourd'hui, puis qu'est-ce que les autres fournisseurs de services technologiques sont capables de nous donner comme façon de faire. En fait, Imagine, c'est se donner le droit de rêver et c'est se donner les moyens pour les réaliser. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été présent en si grand nombre pour les 2 dernières journées. On se posait vraiment la question avec cette conférence virtuelle si tous les gens allaient être présents. Puis on a une confirmation aujourd'hui quand on regarde les statistiques. De notre côté, on a eu bien du plaisir là, à vous transmettre toute cette information-là. Je résume un peu ce qu'on a couvert durant les 2 derniers jours. Tout d'abord, il y a eu une présentation au niveau de où s'en va ERA, où en est aujourd'hui ERA, comment ça a été l'année 2022 et ça va être quoi pour les 5 prochaines années. Ensuite, on a revu le commerce électronique, puis on a parlé d'intelligence artificielle. D'ailleurs, Jacques, on a eu une question sur l'intelligence artificielle. Tu trouves ça drôle? Il y a quelqu'un qui nous a demandé si IA, pour intelligence artificielle, venait de IA Tremblay, le célèbre personnage développé par notre ami Michel Barrette. Écoute, quand j'étais jeune, c'était le seul IA qui existait. Mais on se demande comment l'intelligence artificielle a pu venir de cette origine-là. Écoute, on va regarder nos autres questions. J'en profite pour, si vous avez des questions plus ou moins sérieuses, on va les prendre toutes. Gênez-vous pas pour nous poser tout ce que vous avez comme interrogation, comme question par rapport à ERA, par rapport aux produits. Je pense que c'est une belle tribune pour pouvoir partager avec différents autres collègues qui utilisent BC aujourd'hui. Donc, gênez-vous certainement pas pour pouvoir poser des questions. Donc, on a vu l'intelligence artificielle. Ensuite, ce matin, on a revu le développement sur mesure, les outils de la Power Platform par la suite. Puis, Jacques nous a parlé un peu de différents add-ons. Puis, Ahmed nous a parlé de maintenance. Et Jacques nous est revenu avec l'automation des processus au niveau des achats, là, entre autres avec le Three-Way Match. Ça a couvert pas mal l'ensemble des différentes conférences pour cette année. L'année passée, on avait quand même beaucoup d'informations par rapport aux différents add-ons, les modules, les nouveautés de Microsoft. On continue d'être présent dans les différents événements de Microsoft. Je vous dirais qu'un peu comme nous, Microsoft travaille beaucoup plus sur tout ce qui est la plateforme à l'extérieur de BC, l'intégration finalement avec les autres outils Microsoft. Et c'est pour ça que vous voyez un petit peu moins d'informations au niveau des développements des modules. Ça fait juste requalifier ou reconformer le fait que BC, c'est vraiment un produit qui est mature. Là. Donc, sans plus tarder, on va aller dans les différentes questions. On en a déjà quelques-unes qui sont rentrées. Jacques, je te laisse peut-être couvrir les premières questions. J'ai pas mis les lettres. Ouais. Je vais les mettre, je vais prendre la première. Ça va bien, hein? Désolé. Power Platform. Non, mais... Karim. Power Platform, on a vu ce que ça faisait. Maintenant, comment ERA peut m'aider en type de service? Donc, qu'est-ce que ERA peut m'offrir comme service avec le Power Platform? Alors, les services que ERA pourrait offrir pour ce type de technologie pourraient être différents. Ça pourrait être, vous avez déjà des membres d'équipe qui sont très technologiques, qui sont avares des nouveautés, qui ont déjà commencé à regarder ça, mais qui ont besoin de pousser un petit peu leur expertise vers des points spécifiques. Bien, on peut offrir des formations à ce moment-là spécifiques sur certains sujets que vos personnels internes pourraient utiliser pour compléter un travail déjà commencé. Deuxième type de formation qui pourrait être offert dans la Power Platform, puis juste pour rappel, dans la Power Platform, on parle de Power Automate, Power BI, Power Apps, tout ce qui est rattaché à l'intelligence artificielle qu'on a présenté. Il peut y avoir des formations plus génériques sur ces sujets-là pour soulever un petit peu, en termes technologiques, qu'est-ce que ça peut faire. Et de l'autre côté, par un autre service, de la même manière qu'on peut faire un audit d'utilisation de Business Central, ben, on pourrait faire une revue de vos processus
non structuré, je vais dire, pour pouvoir voir et identifier avec vous un potentiel d'utilisation de ces technologies et par le fait même identifier des sous-projets et pouvoir vous accompagner à les livrer. Donc ça peut être un travail en formation, en exécution ou même en amont pour pouvoir identifier le potentiel d'utilisation de ces fonctions-là. Excellent. Merci, Karim. On a une autre question pour toi, Karim. Si nous passons de BC on-prem à SaaS, est-ce que tous les développements ou personnalisations suivront automatiquement? Bonne question. Alors, lors d'une évaluation d'un projet de migration avec Groupe Conseil ERA, nous passons toujours par une étape qui est d'identifier si ces développements sont toujours requis, si ces développements ont été remplacés par des nouvelles fonctionnalités dans Business Central ou s'il existe d'autres add-ons qui permettront de couvrir ces besoins-là. Donc, en faisant cet exercice, ça nous permet de faire ces décisions-là sur ces développements et, par conséquent, lors de projets de migration, de les laisser et de les décommissionner, de les migrer vers des nouvelles fonctionnalités ou de les migrer telles quelles parce qu'il n'existe aucune solution permettant de la remplacer, à savoir que cette fonctionnalité-là est très spécifique à votre industrie et permet de répondre à un élément qui vous différencie dans le marché en tant que tel. Jacques, est-ce que ça répond à la question? Absolument. Parfait. Je ne t'écoutais pas, Karim, je lisais l'autre question. Karim, ça sera pas long, Benoît, je vais venir à toi. Rappel des points de contact. Dans le sens qu'on a eu beaucoup de discussions en Power Platform, développement sur mesure, on a parlé d'upgrade. C'est quoi les points de contact chez ERA? Alors, différents points. Alors, pour un client qui utilise déjà Nav ou Business Central et dont le projet actuellement est stabilisé, vous avez accès à notre bureau de support qui est composé de trois personnes qui sont là pour répondre à vos demandes urgentes et à vos demandes qui nécessitent, quelques efforts de développement ou des petites formations, donc des efforts, on va dire, en dessous de 3 à 5 jours de travail. Une fois que ça dépasse, ça devient un projet par lequel, à ce moment-là, il y a une équipe de projet qui est identifiée. Donc, pour l'accès à cette équipe de support, vous avez deux canaux disponibles. Le premier, c'est vous avez accès déjà à la plateforme OTRS pour loguer un billet ou vous envoyez un email à l'adresse supportdynamicsnav@groupeera.com. Donc, normalement, vous êtes déjà seté avec ce processus-là. Si toutefois, vous n'avez pas de compte ou pour une raison ou une autre, vous n'avez pas de contrat de support, à ce moment-là, vous communiquez avec la personne à ma droite, qui est notre directeur de base installé, Jacques Bolduc, qui va se faire un plaisir de vous préparer finalement un contrat de support ainsi que vos accès afin de pouvoir bénéficier de ce support-là, de ce service. Donc, l'avantage de ce service, c'est un temps de réponse beaucoup plus rapide pour les demandes urgentes qu'une équipe de projet, normalement, n'est pas disponible pour le supporter. Ensuite, si on revient maintenant à d'autres différents points de contact, donc on a parlé du bureau de support, on a parlé du directeur de compte. Si vous avez des besoins de licence, vous devez contacter une adresse qu'on a créée spécifiquement pour ça, qui s'appelle licence@groupeera.com. Donc, ça vous permet de faire toute votre demande et que votre demande, finalement, ne tombe pas en deux chaises. Ça nous permet un suivi plus serré et pour vous revenir rapidement. Finalement, si vous êtes en mode projet, à ce moment-là, vous avez une équipe de projet où vous êtes live et vous êtes encore en période de stabilisation. Donc, votre gestionnaire de projet reste votre meilleur point de contact pour poser toute question. Et si c'est plus une question relative à un nouveau projet d'implantation, vous avez acquis une nouvelle compagnie ou une modification majeure dans votre projet, vous pouvez contacter votre directeur de compte qui a participé à votre sélection de produits. Donc,
c'est un petit peu les différentes parties prenantes chez Groupe Conseil ERA avec qui vous devez communiquer et ça nous fera plaisir de vous répondre. Je pense qu'il y a d'autres questions de l'auditoire. Oui. Est-ce que ERA a de l'expertise d'intégration BC SaaS et Salesforce pour le CRM? Existe-t-il des connecteurs standards entre BC SaaS et Salesforce? Donc, la réponse est oui. Karim? Alors, oui, puis on a fait un projet en utilisant une solution existante dans le marché, donc un connecteur qui s'appelle Rapidi Online, avec lequel on a fait un projet. C'est fonctionnel, c'est déjà live. Et nous sommes actuellement à investiguer, valider la faisabilité d'utiliser la Power Platform qui a été présentée pendant ces 2 derniers jours afin de faire connecter finalement pour des connexions plus standards, simples, Salesforce avec Dynamics 365 Business Central au niveau des fiches contacts, fiches clients par exemple. Donc, on est à le réaliser dans le cadre d'un projet. Par contre, en termes de solutions déjà existantes, oui, Rapidi Online est une solution qui est prouvée puis qu'on a déjà implantée dans des projets. Merci, Karim. Question pour Benoît. En plus des conférences annuelles d'ERA, est-ce que d'autres peuvent être intéressantes pour des clients BC? Et aussi, en même temps, ça va être un peu pour Benoît et Karim, est-ce qu'il y a d'autres événements ERA pour les clients BC? Bon, en fait, pour ce qui est des conférences annuelles, effectivement, on fait ça une fois par année. On essaie d'aller chercher le plus possible d'informations de Microsoft pour vous ramener l'information sur le produit que vous utilisez, qui est BC, finalement. Donc, c'est une première réponse, conférence annuelle. Je vais en profiter pour couvrir une autre question. L'année prochaine, virtuelle ou présentielle? Je dirais présentielle autant que possible. On s'ennuie de voir les gens en personne. Cette année, on avait une préférence aussi sur le présentiel, mais avec toutes les circonstances, c'était encore un peu douteux cette année. Mais je pense que l'année prochaine, on va vraiment mettre un effort là, pour ramener ce qu'on faisait un peu dans le passé. On avait fait un événement au Stade olympique, on en a fait un autre dans un vignoble à un certain moment donné. C'est super intéressant de voir les gens, le contact humain. Je pense que c'est quelque chose qu'on va vouloir revenir avec. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres sources d'informations? Karim t'a nommé quelques contacts tout à l'heure. Je pense que Jacques, de t'appeler directement pour certains projets, je pense que c'est une autre source d'information qui est intéressante. On reste autant à la veille des différents add-ons qui existent, fait qu'hésitez certainement pas à communiquer avec nous. Le bureau de support aussi est une belle porte d'entrée. Si le bureau de support n'a pas la réponse, va le communiquer avec soit l'équipe de vente, soit l'équipe de Karim. Fait que je pense que c'est une autre façon aussi d'entrer en contact. Puis concernant les autres activités, comme on a fait du virtuel cette année, on aimerait probablement aussi essayer d'organiser quelque chose. Je ne sais pas si ça va être une tournée, aller faire du golf à Québec, aller prendre une bière à Trois-Rivières. Je ne sais pas, mais je pense que ce serait intéressant là, d'organiser des petites activités comme ça. Puis si on a 5, 10, 15 clients qui sont intéressés, de partager un peu notre expérience, puis de jaser, puis de se voir, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Fait qu'on va vous envoyer des petits sondages pour voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis qu'on pourra organiser dans le futur. Exact. Oui. En fait, pour le sondage, juste pour fermer la parenthèse, on organise des choses, mais c'est vraiment important d'avoir votre feedback sur ce qu'on a fait, mais aussi ce que vous voulez qu'on fasse. On a fait des ateliers dans les 2 derniers jours, des conférences. Benoît parle de faire des événements. Donnez votre opinion parce que c'est super important. S'il y a des choses que vous voulez qu'on couvre, des nouvelles idées, allez-y. Vous allez recevoir un sondage, puis on attend vraiment votre feedback parce qu'à la fin de la journée, c'est vous qu'on veut informer. Merci, voilà. Benoît. Écoute. Puis en fait, je pense qu'Isabelle nous disait que demain, il va y avoir un sondage qui va partir par courriel pour l'événement qu'on vient de faire durant les 2 derniers jours. Ce serait vraiment intéressant d'avoir votre feedback pour savoir si vous avez apprécié la formule ou pas, puis qu'on puisse corriger dans l'avenir. Avant de passer à une autre question, juste pour un point concernant les conférences, au niveau de Microsoft, il existe 3 principaux événements que vous pouvez participer en tant que client. Le premier est un événement Microsoft qui n'est pas nécessairement relatif au domaine ERP ou à la partie Business Application de Microsoft qui s'appelle Inspire, qui se passe une fois par année autour du mois de septembre, si ma mémoire est bonne, mais si vous
cherchez sur Google Microsoft Inspire, vous allez trouver l'événement. Vous pouvez vous y inscrire. Ensuite, il y a un deuxième événement qui s'appelle NAVUG Summit, donc NAVUG Summit, qui est un événement nord-américain pour l'ensemble des clients utilisant Business Central ou NAV, pour lequel vous pouvez vous joindre. Il y a des informations intéressantes qui peuvent être partagées là-dedans. Un troisième événement, plutôt en Europe, qui s'appelle NAV Skills, donc qui est plus orienté technique. Donc, si vous avez une équipe de Business Central technique qui est au NAV assez importante et vous voulez les envoyer être formés sur vraiment des sujets très, très, très avancés, ben, ça peut être une bonne plateforme, donc NAV Skills, pour les envoyer afin de aller chercher certaines expertises pointues. Donc, ça, c'est concernant les trois événements qui sont non groupe conseil ERA en tant que tel. Il y en a un quatrième qui s'appelle ERA Imagine. Ah, ben bien sûr. Et ça nous fait plaisir, bien sûr, de l'organiser et de vous accueillir. On va voir l'année prochaine si c'est Imagine ou Réimagine ou Imagine encore. Donc, on a... On a une autre question qu'on passait par-dessus tantôt, Karim. Ouais, à quoi ressemblent les efforts en moyenne pour une migration de NAV 2018? 95% standard vanille vers BC SaaS, principalement pour les processus financiers et opérations, donc un site manufacturier. Donc, pour un site, ça peut ressembler à quoi si on part d'un vanille? Non? OK. C'est sûr que ce que je vais dire vont être des moyennes, OK? D'efforts d'implantation, de migration. On ne peut pas prendre ces chiffres pour être budgétaires. Ensuite, c'est une analyse détaillée qui nous permet finalement de valider ces efforts-là. Mais pour un client qui serait sur NAV 2018, vanille, comme c'est écrit à 95% vanille, quelques développements, ben, pour moi, un effort de environ une quinzaine de jours pour la partie financière et un autre 10 jours, en fait, finance, vente, achat, la partie manufacturière, un autre 10 jours. Donc, dans un budget d'autour de 20 à 25 jours, je pense qu'on peut migrer un NAV 2018 vers BC. Bien sûr, sans aucun add-on et avec la prémisse qu'il n'y a pas de développement, parce que si on dit 95% vanille, ça veut dire qu'il n'y a presque pas de développement. Par contre, ce chiffre peut aller en croissance pour différentes raisons. La première, on peut frapper des corruptions de données. La grosseur de la base de données va venir influencer l'effort, le nombre d'add-ons. Donc, un projet de migration, ensuite, peut dépasser des fois les 100 jours d'effort et aussi de votre côté, les efforts pour tester cette application-là et tous ces processus dans la nouvelle version. Donc, c'est gratuit de nous demander d'évaluer ces efforts-là. Donc, si vous avez un projet et que vous voulez avoir l'heure juste, n'hésitez pas à nous écrire, en fait, à la personne qui est à ma droite, Jacques Bolduc, pour avoir une évaluation. Puis en plus, c'est gratuit. Donc, vous n'aurez rien à défrayer pour ça. Donc, il y a certainement plusieurs variantes. Ce n'est pas comme un cornet à vanille qu'on met du chocolat dessus. Une autre question. Existe-t-il un connecteur? On a parlé de connecteur tantôt entre ERP et e-commerce. Là, on parle de WooCommerce avec DC. En fait, la réponse, c'est oui à 99,9%. La raison, c'est juste que je me laisse un petit doute, mais oui. ThinksIT est un connecteur qui n'est pas spécifique à la plateforme Magento. Et c'est ça sa grande force. Il est connecté à différentes plateformes, entre autres Shopify et Amazon aussi, mais WooCommerce fait partie de la liste des plateformes e-commerce à laquelle ThinksIT avec Business Central sont capables de se connecter. Pour rappel, ThinksIT est un add-on pour les gens peut-être qui n'ont pas assisté à la conférence qu'on a faite sur ce sujet-là, est un add-on qui se retrouve à l'intérieur de Business Central, qui permet à la fois d'alimenter les informations web d'un produit concernant, par exemple, le cross-sell, le upsell, des photos, des liens web,
les attributs d'un produit, sa catégorisation, mais aussi de faire transiger entre Business Central et un site web électronique les contacts, les produits, les commandes, les informations de livraison. Donc, une intégration complète afin de ne pas avoir à ressaisir ces informations-là. Autre question. Comment s'assurer que les relâches, en fait les waves, n'affectent pas mon entreprise? Par exemple, le problème sur les paiements EFT récemment, est-ce qu'il y a une veille de la part du groupe ERA? Parfait. C'est une très bonne question et malheureusement, ça a été je dirais une erreur de Microsoft. Dans ce cas-là, donc, comme expliqué, on a des mises à jour majeures qui se passent 2 fois par année, okay? Soit au mois d'avril et au mois d'octobre pour la version de Business Central SaaS. Par contre, à chaque mois, il y a ce qu'on appelle des mises à jour mineures que Microsoft va relâcher une fois à chaque mois. Et dans ces mises à jour-là, il va y avoir des hotfix, des petits rajouts de fonctionnalités. Et on n'a aucun contrôle sur la date, leur disponibilité pour pouvoir les tester. Okay? La seule chose qu'en tant que client ou en tant que partenaire, on a accès, c'est pouvoir définir un horaire, de leur dire, par exemple, s'il vous plaît, appliquez cette mise à jour entre 2h et 4h du matin, ne l'appliquez jamais pendant les heures d'opération. Donc, maintenant, en termes d'action, ce que l'on a fait concernant cette problématique qui s'est passée, c'est qu'on a ouvert un billet avec le Microsoft pour essayer de comprendre. Donc, ils nous ont confirmé que la mise à jour mineure qu'ils ont amenée venait corrompre une configuration qui existait dans Business Central et ils ont retiré tout de suite cette mise à jour et cette semaine, ils viennent de nous reconfirmer finalement que le problème est résolu et qu'il n'y a plus de mise à jour qui sera faite concernant le EFT. Donc, moi, j'ai un courriel que je vais aussi vous partager de la part de Microsoft qui reprend un petit peu le root cause de ce problème et finalement le réajustement qu'il faut réapporter à la configuration. Donc, autant, en fait, la frustration est effectivement majeure vis-à-vis de cela. C'est la première fois que ça arrive vis-à-vis du module de EFT. Donc, l'action, c'est d'avoir communiqué avec Microsoft en mode proactif. Malheureusement, on n'a pas de contrôle dessus. Karim, juste pour donner un peu plus d'informations pour ceux qui ne l'ont pas vécu, là, la dernière mise à jour de Microsoft a enlevé une configuration qui multipliait par 100 les paiements électroniques. Donc, ça vient un paiement de 100 $ à faire, le paiement devenait 10 000 $. Donc, l'impact était important pour tous les paiements faits aux fournisseurs. On a un client qui nous a avisé, un autre client qui nous a avisé, on a fait « Oups, il se passe quelque chose ». On a validé avec Microsoft et en parallèle, on a envoyé un courriel à tous nos clients pour dire « Faites attention, dans la dernière mise à jour, il y a une problématique. » Mais encore une fois, on n'a pas l'information d'avance de Microsoft. On n'a pas les mises à jour mineures comme ça d'avance pour qu'on puisse les vérifier de notre côté. Et Microsoft fait des tests intenses, là, qu'il aurait vraiment fallu qu'on fasse les tests spécifiquement là-dessus. Là. Donc, on fait de notre possible. On essaye de vous informer le plus rapidement possible. À quelque part, l'éditeur, c'est Microsoft. Là. Puis comment s'assurer que ça n'arrive pas? Je pense que c'est la première fois qu'on voit une erreur comme ça, Karim, à ma connaissance. Oui, moi, sur le patch. Effectivement. Parce que pour moi, c'était la première fois que un bug venait impacter finalement les données ou une configuration existante. Donc, pour nous aussi, ça a été une surprise en tant que telle. Donc, sur un autre sujet, on parlait d'intégration tantôt. Une autre question au niveau de l'intégration, cette fois-ci au niveau de CRM, donc Salesforce et BC. Est-ce qu'il existe quelque chose pour pouvoir connecter ces deux? Je pense qu'on y a déjà répondu. Celle-là, elle a été déjà répondue. Donc, la question... Power Automate compatible, on y a répondu aussi. Est-ce que Power Automate est compatible avec NAV 2018? Si on remonte plus haut, on requiert absolument Business Central. Alors, la plateforme Power Automate, si c'est une nouvelle question, je pense que pour ce meeting-là ou cette rencontre, c'est une nouvelle question.
Oui, il est possible de connecter le Power Automate avec un NAV 2018 on-premise. La grosse différence, ça va être au niveau de la facilité de connexion. Mais une fois établi, vous pourriez à ce moment-là interagir avec Power Automate de la même manière qu'on interagit à partir de Business Central. Excellent. Un peu plus haut. Un peu plus bas. Dans votre exemple, vous dites que si un document... Celle en haut, tu t'es répondu, Karim. Générer la demande d'approbation. Hmm. Le document de vente, l'approbation, c'est Oui, bon? ça, on l'a répondu dans l'autre conférence. Ah, OK. Si on descend plus bas. Est-ce que les présentations de la conférence seront disponibles? Isabelle, est-ce que les présentations vont être disponibles? Oui! Alors oui, je pense qu'ils sont déjà disponibles au fur et à mesure. Les présentations que vous avez eues au cours des 2 dernières journées ont été enregistrées, disponibles sur la plateforme. Si vous ne trouvez pas où elles sont situées exactement, là, juste à nous envoyer un courriel, puis ça va nous faire plaisir de vous diriger vers le lien. Mais oui, tout est disponible au fur et à mesure depuis hier. D'autres questions? Je pense qu'on a couvert le sujet. Merveilleux. Mais si on n'a pas d'autres questions, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent durant les 2 dernières journées. Merci infiniment, Jacques. Merci, Karim, pour votre implication. Merci. Merci à tous les autres consultants d'ERA. Ils ne sont pas tous là autour de la table aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, on a circulé au fur et à mesure durant les 2 dernières journées pour faire toutes ces présentations-là. Ça a été un plaisir. C'était vraiment plaisant. S'il vous plaît, répondez au sondage pour nous donner un peu de rétroaction pour voir si on était bon ou si on doit s'améliorer finalement. Puis, au plaisir de vous voir bientôt. Merci à l'équipe en arrière-scène. Marie-Pierre, Isabelle. Wouhou! Les Marie. Marie, Anne-Marie. J'oublie caméraman. Donc, merci à tout le monde. À la prochaine. Et au plaisir. À la prochaine. Au Bye. plaisir. Au revoir.